Bonjour la famille, ici votre frère et serviteur Jean-Claude Mendes, a.k.a. le prisonnier du Christ. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet assez chaud, assez théologique. C'est quoi? Je voudrais parler d'un thème assez important qui s'intitule « Est-ce que le baptême sauve? Est-ce que le baptême sauve ou pas ?» Vous savez, il y a ce passage dans Actes au chapitre 2, au verset 38, juste après que Pierre ait rendu témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et que 3000 Juifs se sont convertis. On connaît tous ce passage qui dit, quand Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il faut savoir une chose avec la Bible, avec la doctrine, c'est que il faut toujours plusieurs versets bibliques pour confirmer un point. Selon le principe biblique, il faut toujours établir une conclusion à la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, il faut faire attention sur toutes les doctrines qui sont basées sur un seul et unique verset. Ok? Donc ici, nous avons ce verset qui dit justement, Pierre, qui dit que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, on se demande, est-ce que le baptême sauve? Est-ce que vous devez être baptisé pour recevoir le pardon et recevoir le Saint-Esprit? Le verset peut peut-être amener à penser cela. Mais en réalité, non. En réalité, non. D'abord, la Bible est claire, le Nouveau Testament est clair. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui sauve. Et le Nouveau Testament est couvert de versets qui en parlent, entre autres. Vous avez Jean 1,12, vous avez Jean 3,16, Jean 3,36, Jean 6,47, Actes 16, 31, c'est Géolier qui a demandé qu'est-ce que je dois faire? Crois et confesse et tu seras sauvé. Paul a-t-il dit. Il y a Romains 19, Éphésiens 2,8 également qui testifie, j'allais dire, mais qui confirme qu'il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui sauve. Le problème ici, c'est quoi? C'est soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Beaucoup de gens ont mal compris ce verset. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire soyez baptisés pour être pardonnés. Mais en vrai, ça veut dire soyez baptisés au nom de Jésus-Christ parce que vous avez eu le pardon de vos péchés. Vous voyez ce que je veux dire? Le mot qui est utilisé pour le pour, c'est un mot grec, eis, qui s'écrit E-I-S, donc eis, qui signifie, au fait, c'est pour une action commise dans le passé. Donc, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ parce que vous avez reçu le pardon de vos péchés. C'est ce que ça veut dire, ce verset-là. Acte 3, au chapitre 19, Pierre va encore prêcher en disant presque la même chose. Il va dire « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Là, il ne parle pas de baptême, mais il dit quoi? « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Donc, pour que les péchés soient effacés, ça prend la repentance et suivi d'une conversion. Et les péchés sont effacés. Et juste après, c'est « Soyez baptisés parce que vous avez reçu le pardon et vous avez été convertis. » Dans les deux cas ici, on voit qu'il y a la repentance et le pardon des péchés. Mais dans un cas seulement, on parle du baptême. Mais ça, c'est parce qu'on a reçu le pardon de nos péchés. Et vous allez voir que c'est le seul verset du Nouveau Testament qui va dire « Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. » Et je viens de vous expliquer que ça veut dire pour le pardon que vous avez déjà reçu. N'est-ce pas? On est d'accord avec ça? Il y a aussi un autre verset que je voudrais vous montrer par rapport à ça. C'est dans 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21 qui va dire ceci. Je vais vous la lire dans la version Summer. 1 Pierre 3, 21. Donc c'est Pierre qui parle par rapport à... Il va faire une genre d'allégorie par rapport au déluge que Noé a dû vivre. Il dit « C'est ainsi que vous avez été sauvés maintenant, vous aussi. Et ces événements préfiguraient le baptême. » Donc on parle du déluge. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. On voit que le baptême, c'est au fait un signe d'engagement public. Signe que tu t'es repenti et que tu veux suivre Jésus. Donc c'est un signe de bonne conscience envers Dieu que de ton engagement à Jésus-Christ. Et le baptême est important, c'est un commandement de Jésus-Christ, mais le baptême en soi ne sauve pas.
Vous avez le voleur qui était assis cloué à la croix dans Luc, à côté de Jésus-Christ, qui n'a pas été baptisé, mais Jésus lui a promis qu'il serait avec lui au ciel. Donc déjà là, vous voyez que le salut est possible sans le baptême. Il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. C'est pour ça que je veux vraiment que les gens, que ce soit ancré dans la mentalité des gens, qu'il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui sauve. Le baptême en soi ne sauve pas. C'est un signe d'engagement, qui est un commandement, qui est très important. Et ce n'est pas ça qui sauve. Ça va amener à une autre question que beaucoup de gens se posent maintenant. C'est quoi? C'est on baptise maintenant à quel nom? Est-ce qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou bien on baptise au nom de Jésus-Christ? On connaît ce verset dans Matthieu chapitre 28, verset 19 qui dit, quand Jésus dit allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom, donc un nom singulier, pas aux plusieurs noms. Un nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les apôtres l'ont compris que c'était le nom de Jésus au fait. Donc vous allez remarquer dans Actes, les apôtres baptisaient au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que Pierre dit soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, en quel nom est-ce qu'on doit être baptisé? Au nom de la Trinité ou bien au nom de Jésus-Christ? Honnêtement, c'est la même chose. C'est la même chose. Pour ma part, j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ, mais il y en a d'autres qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que c'est la même chose. Si je vous dis au nom du président des États-Unis d'Amérique, de qui est-ce que je parle? Si je vous dis au nom de Donald Trump, je parle de qui? On parle de la même personne. Si je vous dis au nom du président de la République française ou bien au nom d'Emmanuel Macron, on parle de la même personne. C'est la même chose. Et beaucoup de gens se sont écartés de la sainte doctrine et ont commencé à dire à d'autres personnes de se faire rebaptiser parce qu'ils ont été baptisés au nom de la Trinité. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême qui est légitime, tu n'as pas besoin de te refaire baptiser. Maintenant, beaucoup de gens veulent que les gens se fassent rebaptiser parce qu'ils n'ont pas été baptisés au nom de Jésus-Christ. Mon frère, si tu t'es repenti de tes péchés, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu t'es converti, tu as été baptisé par motif de bonne conscience envers Dieu, comme preuve d'engagement envers ton Seigneur. Si c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ton baptême est légitime, mon frère. Il est légitime, ma soeur. Tu peux être rebaptisé si ton premier baptême, c'était de la mascarade, si pour toi, tu as été te faire baptiser parce qu'on t'a poussé ou bien on t'a dit de te faire baptiser, tu as été baptisé. Et après ça, bon, c'était pas un engagement pour toi, tu l'as fait vraiment pour les autres et puis ta vie n'a jamais changé, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais tu t'es quand même fait baptiser. Là, selon moi, tu peux te refaire baptiser. Moi, je laisse à la discrétion des églises, de vos pasteurs. Allez en parler. Si tu considères que ton premier baptême, si tu ne l'as pas pris au sérieux, pour toi c'était n'importe quoi, là je dirais parce que c'est quand même par motif de bonne conscience envers Dieu qu'on se fait baptiser, n'est-ce pas? D'où est-ce que ça vient en fait? D'où est-ce que ça vient que cette histoire que les gens se refont baptiser parce qu'ils n'ont pas été baptisés au nom de Jésus-Christ, etc. C'est historique. C'est arrivé en 1913, durant une croisade d'évangélisation, on va dire, qui s'est passée en Californie. Une croisade qui a été dirigée par une certaine Mariah Woodworth Eder. Okay? C'était une générale de Dieu, comme on peut dire. Et dans ces campements, il y avait un homme du nom de John Cheap. Voilà, je l'avais même noté. John Cheap. C'était un homme qui, supposément, il avait passé sa nuit dans ses réunions. Et John Cheap, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il aurait reçu une vision disant que tout le monde devait se refaire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et on devait arrêter de baptiser les gens au nom de la Trinité. Donc ceux qui ont été baptisés au nom de la Trinité devaient se refaire baptiser. Et il a commencé à courir le campement au complet en disant que les gens devaient se refaire baptiser parce qu'au final, ils n'étaient pas sauvés parce qu'ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça a comme créé une confusion. Et c'est là qu'un autre mouvement est né. C'était une discorde totale. Et il faut faire très très attention à ça. Très très attention à toutes les doctrines qui sont toutes récentes. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit par exemple... C'est tout récent, ça fait même à peine 100 ans. Et ça vient souvent par une personne qui aurait reçu une révélation extra-biblique. Et maintenant, ça crée un autre mouvement et ça concerne toujours le salut, toujours de quelle façon est-ce qu'on est sauvé. Il faut toujours garder en tête qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Et c'est la foi en Jésus-Christ, mes amis. Le baptême est un commandement du Seigneur Jésus-Christ et c'est important. Mais en soi, ça ne sauve pas. Je sais que beaucoup de gens sont perturbés par rapport à ça. Et donc, écoutez, si quelqu'un vient vous voir, vous demande la question, et vous savez que vous l'avez fait par motif de bonne conscience envers Dieu, que ce soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que ce soit au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ, comme je l'ai dit. Vous n'avez pas besoin de vous refaire baptiser. Vous êtes des disciples de Jésus, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous marchez dans les voies de la justice, vous haïssez le péché, vous aimez la justice de Dieu. Mon frère, tu produis les fruits de la repentance.
as les preuves qui sont là. Tu n'as pas besoin de te refaire baptiser. Ok? Donc, et voilà, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Donc, tu n'as pas besoin de te faire empresser. Je dois faire baptiser tout de suite, sinon je vais en enfer. Non, 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 non. T'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas ça qui sauve en soi. Mais c'est quand même très, très important. Donc, écoutez, j'espère que j'ai traité tous les aspects, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires. Je tâcherai de répondre aux questions les plus pertinentes dans les commentaires. Sinon, écoutez, je suis votre frère, vous êtes mes frères et on est ensemble dans tous les cas. Que Dieu vous bénisse, j'espère que ça vous a édifié. God bless.